Alors, je me retrouve dans cette belle ferme ancestrale de la famille Landry à Cap-Saint-Ignace avec son propriétaire, Jérôme Landry, qu'on a eu, qui nous a parlé de la sériculture. Maintenant, je suis en compagnie de Daniel Demers, qui est classificateur. Classificateur. C'est quoi ça, un classificateur? C'est ça. J'évalue la vache, chaque vache du troupeau. Là, je commence tout le temps par les 2 ans, les premières lactations qui n'ont jamais été classées pour lui donner. C'est ça qui fait les épreuves de taureau. C'est pas les vaches au 3e veau ou au 4e veau, c'est la première lactation qui est bien importante. Puis c'est ça qu'on fait. Nous autres, c'est pour donner une cote au taureau. Puis lui, il a besoin de ça pour faire ses choix de taureau. Si la vache n'a pas un bon système mammaire, bien, il va prendre un taureau qui est bien fort en système mammaire. Et ça, vous l'évaluez comment? Vous classifiez? Moi, j'arrive, là, j'ai un ordinateur à la main, puis j'ai chaque partie. Là, je commence par la croupe. Bon, la croupe, là, je mets, disons, je mets des points à ça, de 1 à 9, toujours de 1 à 9. 1, c'est vraiment pas bon, puis 9, c'est extrêmement bon. Dans la plupart des cas. Ça, vous faites ça au toucher, juste? Juste à regarder. Oui, moi, je regarde. Ben, c'est comme un concours de beauté. Tu sais, tu le vois, t'as pas moins de chouer. Tu sais, t'as avoué, puis... mais c'est comme ça, tu sais, c'est vraiment... comme la croupe, comment je peux expliquer ça? On a des barèmes, OK? Des hanches, aller au pin, bien, il faut que ça aille plus basse. Commencer. Bon, mais ça, je rentre ça dans mon système, puis lui, il calcule la mesure. C'est de autant de 1 à 9. Comme là, la vache que j'ai en avant de moi, elle a une croupe exceptionnelle. Ça, c'est exceptionnel. Disons, si tu prendrais une vache... Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce qu'elle est large, puis elle est tombante un petit peu comme ça. Ça veut dire qu'elle se vide bien. C'est une vache qui va... il ne devrait pas avoir de misère à faire saillir ça, parce que quand c'est le contraire, si les ischions, si on parle des ischions, ben, c'est ça. Ouais. S'il serait plus haut que les hanches, bien, l'urine, elle se garde en dedans. Puis là, il y a de la misère à faire saillir la vache. Puis là, elle ne dure pas longtemps. T'sais, tout est important. Ça, c'est 12 de la classification de la vache. C'est pas la plus importante, mais c'est une bonne... C'est 12 OK. Après ça, tu as le système mammaire. Il y a Oui. 4 critères. Oui. C'est ça que j'ai compris. 4 critères. La croupe, système mammaire, les pattes, puis la capacité laitière. Le système mammaire, c'est la même affaire. Une vache comme... là, on prend cette vache-là, aujourd'hui, elle a 4 veaux, je pense, Jérôme, dont 3 veaux. 3 veaux. Bon, mais la pointe du jarret, là, c'est ça ici. Il faut qu'elle soit un petit peu plus haut que... Disons, à 3 veaux, là, il faudrait qu'elle s'aille quasiment à 2 pouces du jarret. OK? Lui, il est un petit peu bas aujourd'hui. Là, il pourrait être... Elle, c'est une vache qui fait bien, bien du lait. La texture de pied est bien bonne. Les trayons sont super bien placés, sauf que ses attaches pourraient être un petit peu meilleures en haut pour faire une vache excellente aujourd'hui. Parce que c'est une vache qui est classée 88 points. C'est super dans la race, c'est très, très, très bon. Parce que la moyenne des vaches au premier veau, c'est 80 points. Puis quand, disons, tu es rendu, ça c'est les tares, les premières lactations. Quand tu fais des 83 points de moyenne, disons, j'arrive ici, puis je fais 83 points de moyenne, c'est tard, c'est excellent. Parce qu'il est 3 points au-dessus de la race. OK. C'est quoi la moyenne? C'est 80. C'est 80? Oui, Bravo. les premiers veaux. 80, Disons pour une tare. au niveau de la race. De la race. Nous, ici, c'est 83. Oui, OK, c'est ça. OK. Lui, c'est pour ça qu'il il avait sa feuille, là, puis il était des meilleurs, là. C'est parce qu'il était à 83 de moyenne. Bon, vous travaillez pour qui? Holstein Canada, OK. à Brentford. Et ce que je comprends, c'est que Jérôme vous paye, Oui. vous, pour avoir la qualité Parce d'animaux, pour savoir quelle sorte, pour l'accouplement, pour avoir Oui. meilleurs animaux. Est-ce que c'est ça l'objectif? Dans le fond, il travaille pour moi aussi. Oui, Dans le sens exactement. où, moi, je veux les données de mes vaches à l'association Holstein pour qu'on puisse avoir un résultat pour nos vaches, mais aussi pour le taureau, pour les pères, pour savoir comment croiser nos vaches, quoi aller chercher, C'est ça. quoi viser. Vous parliez un peu avant l'entrevue que même une vache qui peut avoir les jarrets plus faibles, on peut corriger ça justement par rapport au fait que Mais de on votre peut- classification. Oui, mais on corrige pas, on corrigera pas la vache. Non, non, Les descendants. c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on est...
On est à peu près 24 au Canada qui fait ça. Qui fait tout le Canada. Puis on passe à 7 mois, puis il y a des places, on passe à 3 mois et demi. Il faut tout le temps les classer les 2 ans le plus possible. Il y a 60 des vaches de Holstein au Canada qui sont classées. Les autres, parce qu'ils n'ont pas d'enregistrement, ben non, ils ne font pas de classification. Est-ce que ça augmente aussi la qualité du lait? Est-ce que Ben ça joue? oui, tout va ensemble, tu sais, parce que si le monsieur, là, il fait du bon lait, il a une bonne texture de pie, il a une bonne régie de troupeau, ça va, tu sais, la conformation va tout va ensemble. Une système mammaire qui a une bonne texture de pie, qu'une vache, il va tirer la vache, puis elle vient toute plissée, là, qu'on va dire, là, ben ça veut dire que souvent, elle se tire bien, puis que les leucocytes sont très bas dans ce temps-là. On peut faire un visuel, là. Je ne sais pas si, Oui. si on prend cette vache-là, c'est une de ses forces. Ouais. Là, elle est rendue presque à l'heure de la traite. Ouais. Une vache qui va donner. Là, elle a diminué. Elle était un bout de temps, elle donnait 78-80 litres de lait par jour. Oui. Donc, à chaque traite, elle donnait 37, 38 à 40. Là, dans le moment, peut-être à 28-30. Quand tu peux prendre le pis qui est souple comme ça c'est signe que c'est une vache que le pied va bien se vider. Donc, la qualité du lait, normalement, devrait être meilleure. Oui. Comparativement à celle-là, Exactement. qui elle a un pied très, on dit charnu. Oui. Il est plus difficile d'aller le chercher. Fait que souvent, il va se vider moins. Souvent, c'est une vache qui va moins bien vieillir aussi. Ça, c'est pas le bon exemple, parce que c'est la doyenne du troupeau. Mais Non, mais ça nous aide à comprendre. Oui, c'est ça. Ça nous aide à comprendre. Parce que moi, j'ai vu sur Facebook là, que tu avais eu des résultats. Et ça a attiré mon attention. Puis c'est pour ça que je voulais savoir exactement à quoi ça servait. Donc, ça veut dire que vous, votre travail, c'est si jamais vous voyez, ou encore Jérôme réalise que la note est plus faible, il y a un travail à faire de la part de l'agriculteur. C'est ça que je comprends. Exactement. Et c'est quoi les correctifs que tu aurais eu à apporter au cours des dernières années? Que tu as réalisé, là? Parce que tu payes pour ça, là. Oh, oui, mais tu sais, si on prend une vache comme elle, on dit que c'est une vache assez exceptionnelle parce qu'actuellement, elle a 88 points, troisième beau. Donc, elle a fait son 88 points à la deuxième lactation. Ça, c'est Exceptionnel. on va aller chercher, Ouais. 89. 89. Tu peux aller 89, ça, c'est le top pour une deuxième lactation. Tu sais, ça marche sur première lactation, deuxième lactation. Troisième lactation, elle peut faire excellente. Mais pas avant ça. Comme cette vache-là, c'est la meilleure productrice de l'étable. La production, je sais qu'elle l'a. Là, au niveau conformation, il faut que j'améliore un peu le pis. Pas la texture Non. nécessairement du pis, mais un pis qui va se tenir mieux un petit peu. Il Les permet attaches de un peu vieillir. meilleures. Fait que je vais le croiser en conséquence. Je vais aller chercher un taureau qui améliore ces caractères-là. Si la vache avait des mauvaises pattes, j'irais chercher un taureau éprouvé qui améliore les pieds amandes. Fait que normalement, même si elle a peut-être un petit peu moins bonnes pattes avec un père, normalement la génétique devrait ramener un certain juste milieu. Il y a des critères qui sont plus faciles que d'autres à améliorer. Mais c'est ça, c'est ta force d'élevage. Ouais. OK? Et l'idée de ça, c'est d'avoir un meilleur troupeau, d'avoir, Oui. bon, pour la revente ou juste pour l'accouplement ou Ouais, pour le lait ça ou peut être pour la revente. Oui. Mais d'abord, Qu'est-ce que l'objectif de l'agriculteur, c'est quoi? de produire du lait, faire de l'argent, Faire de l'argent. comme dans n'importe Ben quel ouais, autre ben job. oui, ouais. Mais on aime aussi, écoute, on s'est parlé un petit peu hors d'onde, là. C'est 2 fois par jour, 365 jours par année. Avoir le plus de fun possible à C'est tirer ça. ses vaches. Avoir Excusez-moi. du plaisir à tirer les vaches. C'est ça. À travailler avec les vaches. Avoir du plaisir à travailler avec les vaches. Si c'est un fardeau, parce Ouais. que ils sont déplaisantes ou ils se travaillent pas bien ou tu fais pas de qualité ou tes vaches ont de la misère à se lever parce qu'elles n'ont pas des bonnes pattes, tu es obligé de les aider, tu as des problèmes tout le temps, ça mine réellement. Là. Fait que quand tu as des vaches qui sont plaisantes de travailler, comme celle-là, ou l'autre de côté, la rouge, qui est excellente, ben là, de faire de l'élevage, puis tu vois que les jeunes sont meilleurs que la mère, ben tabarouette, c'est motivant. Fait que, en plus d'avoir des sujets qui vont faire beaucoup de lait, parce qu'elle, c'est une vache qui va produire 15 000 kilos dans sa lactation facile, ben elle devient payante. Fait qu'en plus d'être payante, au niveau production, ben je peux vendre la génétique, je peux vendre je peux faire la C'est une business, une transplantation ferme. embryonnaire. Oui, ça Oui, devient oui, c'est une business. aussi. C'est C'est très- clair, ah, oui, oui. c'est clair. Vous disiez, c'est pas tous les agriculteurs qui font appel à Non. vous. Pourquoi?
Bien, il y en a... Pourquoi c'est pas tout le monde qui a le même Parce objectif? qu'il y en a qui n'ont pas le même but. Il y en a que... eux autres, ils rentrent dans les tables, tirent le vache, s'en vont dehors, puis c'est fini. Tu sais, je veux dire, ils ont moins la passion. Puis ils veulent juste tirer du lait, puis... tu sais, ils ne veulent pas s'améliorer. C'est parce que c'est un outil, ça. C'est sûr, ça coûte de l'argent, mais c'est un outil de... pour moi, qui coûte pas cher pour qu'est-ce que ça rapporte. Si tu l'utilises, si tu l'utilises pas, ça donne absolument rien de faire ça. Il faut que tu l'utilises. C'est quoi la différence? On en a parlé un petit peu parce que dans le temps, on avait l'expo de Montmagny. Oui. Jugement d'animaux, c'est pas ça du tout. Là. Faut pas. Non, pas pareil faut pas, partout. c'est ça. Jugement d'animaux, c'est un concours. Puis on tu disait de compares. 1 à 10, puis c'est la plus belle vache ou le plus beau taureau. Vous, c'est pas ça. Là. Vous, c'est Non. vraiment d'améliorer. Mais nous autres, on décortique la vache. Une vache. Donc, là, lui, il me montre celle-là aujourd'hui. Je la classe, je classe toutes ses parties, puis je donne une feuille de même. Là, il sait comment caler sa vache. Un jugement, tu vas pogner les 6 vaches qu'il y a là, puis il faut t'en mettre la première, la meilleure, après ça, l'autre meilleure, tu sais, deuxième, troisième, Jusqu'à quatrième, la cinquième. dernière. C'est ça. Et c'est là la différence. La classification, c'est par rapport à un modèle visé. Ouais. Tu veux aller chercher un certain modèle qui est démontré que plus tu aspires à ce modèle-là, normalement, plus il devrait être rentable. Donc, tu vas essayer de travailler ton troupeau en fonction de ce modèle-là. Donc, ton objectif, Jérôme, c'est que ton troupeau soit le mieux organisé possible, que la génétique soit de qualité pour avoir une meilleure ferme, Je peux te demander. plus rentable. Ouais, Bon. Là, disons, la moyenne de la race, c'est 2 lactations. Puis ça, c'est pas fort. Nous autres, ce qu'on recherche, là, c'est avoir des 4e, 5e, 6e veaux d'un table, des 7e veaux d'un table. Ça, c'est payant. Tu n'as pas besoin de l'élever, cette vache-là, elle te donne du lait. Puis ces vaches-là, c'est les autres qui donnent le plus de lait d'habitude. Tu sais, quand ils se rendent... Quand tu fais juste 2 lactations, tu payes... La première année, elle paye quasiment juste sa pension. Puis la deuxième année, elle commence à payer. Puis là, c'est la moyenne de la race, tu sais, elle n'est pas assez haute, là. C'est moins de 4 ans. C'est ça, c'est 2 lactations. Comme les 2 vaches qu'on a là, la rouge, c'est une 5e lactation, puis l'autre, la petite, c'est une 8e lactation. Ouais. Elle, là, elle est... Elle est payée, ça fait longtemps. payante, là. Parce que la première lactation paye à peu près son coût d'élevage les 2 premières années. Fait qu'elle devient rentable à partir de son 2e veau. Et là, si elle a de la misère à faire 2 lactations, ben, pour le veau qui tourne, tu payes juste l'élevage de tes sujets, puis tu as moins de rentabilité. Et ça, c'est tous les agriculteurs qui pensent de même. Là. C'est une business. C'est le modèle qu'on Ouais. C'est pas tout le monde qui pense de même, par exemple. Il y en a qui faut que ça vire. Disons, si elle fait passer de lait là, à 2e veau, un autre. Tu sais, il n'y en a pas un qui est pareil. OK. Mais disons, il faut dire, là, faire de l'argent, puis... tu sais, là, au Québec, là, les fermes, c'est pas les plus grosses. Tu vas dans l'Ouest, c'est des grosses fermes. modèle familial. Ça change. Ici, c'est familial encore. Puis les gars, ils prennent soin de leurs vaches. Puis quand c'est rendu 4e, 5e veau, c'est payant, ça. C'est des vaches payantes. Tu rentres dans un troupeau, là, quand ils montent une petite ligne, que là, à 6 veaux, ce vache-là, tabarnak, faut que je la regarde. Faut que je la regarde pour voir si je suis pas capable de remonter. Parce que elle est encore dans la table. Tu sais, c'est... Plus que ça vieillit, mieux que c'est... Nous autres, on aime ça, des vieilles vaches. C'est le plus possible. Ça nous aide à mieux comprendre comment ça se passe. Parce qu'on n'est pas dans le domaine. Hein? Alors, on comprend, oui, que c'est le business, puis c'est votre pain puis votre beurre sur la table. Mais, oui, quotidien. Mais on sait que c'est un travail tous les jours. Tu parlais de faire la traite matin et soir, 365 jours. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congé. Alors, On essaie d'en prendre. donc, il faut s'organiser pour que ce soit... Avoir du fun, quand il se lève le matin, qu'il y ait du fun à tirer ses vaches. Qu'il y ait du fun. C'est ça qui va durer le plus longtemps possible. Qui est à tirer des belles vaches. Puis ça prend une certaine rentabilité parce que... C'est ça. Il y a une retraite au bout on a de ça. encore des affaires à payer. Hey, merci beaucoup, M. Demers. Ça fait plaisir. Daniel Demers, qui est classificateur pour la compagnie Holstein. Et Jérôme Landry, qui est propriétaire de cette belle ferme ancestrale ici, à Cap-Saint-Ignace, à Landry. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis merci beaucoup, parce que moi, je n'imaginais pas que ça existait. Là, on le sait. Puis probablement que les gens qui nous regardent, plusieurs ne savaient pas que vous existiez. Non, mais en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre reportage aujourd'hui.